Coucou mes amis, bienvenue pour les prédictions du 4 avril au 10. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer par rapport à ce tirage avec des cartes conseils. Je vais commencer avec vous, avec l'oracle de la vision intérieure, ainsi que l'oracle Merlin. Donc je tirerai une carte de chaque. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle du monde, l'oracle des miroirs, ainsi que pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai le grand oracle de l'amour pour vous. Oracle que je me suis acheté hier, je crois, ou avant-hier. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Alors juste, je fais une modification sur mon ordinateur. Voilà, c'est parti. Donc je précise que c'est site un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle, tant mieux. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Allez, donc maintenant, pour ceux et celles qui aiment cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Pour ceux et celles qui veulent une consultation à titre privé, je vous invite à aller dans ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, vous aurez toutes les modalités, les tarifs et mon adresse mail pour venir me joindre. Voilà, tout simplement. C'est parti, on va commencer pour vous avec déjà l'oracle de la vision intérieure. Alors, un petit message pour donc la semaine du 4 au 10 avril. Du 4 au 10 avril. Petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, message du 4 au 10 avril. Allez, message du 4 au 10 avril. Qu'est-ce qu'on a? On a force intérieure qui est ressortie pour vous. Voilà, force intérieure. Et on vous dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Reconnectez-vous à votre force intérieure. Libérez le potentiel qui est en vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit maintenant avec l'oracle Merlin? Donc, pour la semaine du 4 avril au 10 avril, un petit message complémentaire avec l'oracle Merlin. Allez. L'oracle Merlin. Et ben voilà. Bon, j'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Une carte sera la bienvenue. Sinon, j'irai la choisir si elle ne veut pas tomber. Et ben voilà. Et on a ouvrir les yeux. Ah, on vous demande d'ouvrir bien grand les yeux, là, mes amis. Je vous montre la carte. Hein. Ouvrir les yeux. Donc, on vous dit, fais le bilan de tous les signes qui se sont mis sur ta route pour t'éclairer sur cette situation. Au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou non. Donc, écoutez votre intuition. Pour ceux et celles-là qui ont du mal à prendre une décision, du mal à se positionner, du mal à faire un choix, vous savez, on dit que vous avez la réponse en vous. Hein. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon ou non. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure. Bon. On vous disait, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Ouvrez bien grand les yeux, mes amis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va prendre l'oracle du monde. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, prenez ce qui vous fait vibrer. Allez. La semaine du 4 au 10, mes amis. Allez, hop. Alors, on a l'imagination. Donc déjà, là, on me dit que pour certains, on vous invite peut-être à aller chercher au fond de vous la réponse à vos questions, d'accord? Donc d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis avec la carte de l'imagination. On voit que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Donc pour certains, si vous avez des choses à mettre en place, si vous débordez d'idées, bah, n'hésitez pas. Libérez le potentiel qui est en vous. Vous êtes des êtres très créatifs, qui avez beaucoup d'idées. Donc mettez-les à exécution, là, ces idées. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et oui, on vous invite peut-être pour certains d'entre vous à aller vers ces opportunités, à saisir certaines opportunités là. Ouais, de ne pas laisser les opportunités qui se présentent à vous. Ça ne se présentera une fois, pas deux, hein, donc attention.
Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a le travail. Eh bien oui, ça peut concerner le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des projets à mettre en place. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'accéder à un changement, à quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains de vous mettre à votre compte, d'être auto-entrepreneur, indépendant, autonome, c'est possible. Peut-être d'aller vers un projet de cœur. Et là, vraiment, on me parle du domaine professionnel. On me dit qu'il est temps de saisir ces opportunités qui se présentent à vous aussi. Donc, ça peut concerner des personnes qui veulent créer des choses, être dans la création. Hein, c'est ça, créer une entreprise. En fait, créer ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Créer un projet de cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, on vous demande, saisissez cette opportunité. Mettez des choses en place pour que cette situation fonctionne. On vous dit, hein, ouvrez bien grand les yeux. Faites le bilan de tous les signes qui se sont mis sur votre route pour vous éclairer sur votre situation. D'accord? Au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou non. Donc, si vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, foncez, mes amis. Si votre intuition vous pousse à aller vers autre chose, c'est quelle raison? Allez. Vous avez du potentiel, hein, mes amis. Hein, vous avez des capacités de créer certaines choses, de réaliser certaines choses, de concrétiser certaines choses. Alors, avec la carte de l'apprentissage et du passé. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné en lien avec le passé. Hein. Donc là, c'est pas grave. S'il y a des situations qui ne se sont pas passées comme vous souhaitez, si vous avez vécu des échecs, c'est pas grave. C'est pour mieux avancer. C'est de tout ça, vous avez su en tirer des leçons. Vous avez appris, vous avez compris. D'accord? Donc là, on vous invite pour certains d'entre vous, on laisse derrière soi tout ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave. C'est que vous n'étiez peut-être pas dans la bonne direction. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Aussi. C'est de par ces leçons que vous avez tirées que vous allez réussir à évoluer, à avancer. Aussi. Ok? Bon, on a la carte de la réflexion. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Vous avez du mal peut-être à faire un choix, à prendre une décision, à accéder à un changement, à accéder à un renouveau, par peur justement d'échouer, par rapport peut-être à ce qui s'est passé dans le passé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous retient quand même. Vous doutez, peut-être de vos capacités, de vos compétences. Bon, en tout cas, vous en avez. Donc, on me dit, donc ne doutez pas de vous. Alors, ça concerne quel que soit le domaine, d'accord? Sentimental, relationnel, professionnel, personnel. Voilà, on a le bonheur là. Il est temps d'aller vers quelque chose qui vous réjouit, qui vous tient à cœur, qui vous anime. Vous serez content. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte. De mettre un peu plus de joie dans votre vie, un petit peu en ce moment peut-être morose. De gaieté, de joie. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On a la carte de l'harmonie. Eh bien oui, on veut vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus tranquille. Voilà, c'est ça l'harmonie. De retrouver cette harmonie, cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on a la carte de la stabilité qui ressort et les peurs. Eh ben oui, j'ai l'impression que pour certains, comme vous avez vécu des situations d'échec dans le passé, vous avez peut-être peur de reproduire les mêmes choses. Mais justement, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est en vivant des expériences négatives qu'on ne reproduira plus les mêmes schémas aussi. C'est ces expériences négatives qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir. Donc, il va falloir enlever là ces peurs, ces doutes, ces craintes. Hein. Ok, là, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. On parle de stabilité. Il est temps peut-être de peser le pour et le contre, de faire le bilan de votre vie, comme on vous disait. Hein. Faites le bilan de tous les signes qui se sont mis sur votre route pour vous éclairer sur votre situation. Bon ben là, il est temps peut-être de peser le pour et le contre par rapport à une situation
justement qui vous bloquent. D'accord? Alors. Oui, on a la carte des interrogations, des doutes. Bon, ok. Vous manquez de confiance en vous, mes amis. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Et on a l'amitié. Donc là, pour certains, si vous avez des projets à mettre en place, n'en parlez pas à n'importe qui. Confiez-vous confiez-vous à de bonnes personnes. D'accord? Mais pas n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jaloux de ce que vous pouvez entreprendre. Ils peuvent projeter leur peur sur vous. Parce que ce que vous voulez faire, eux, n'ont jamais pu oser le faire. Donc attention à ça aussi. Alors, on me dit que pour certains, dans le domaine professionnel, vous allez retrouver une relation avec certaines personnes paisible, tranquille, sereine, une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Ouais, je ressens. On a la communication, là on parle d'échange, de dialogue, d'égarement. Alors, pourquoi on parle de ça, d'égarement? Oui, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous égarez. Vous avez peut-être la solution devant vos yeux, mais vous vous égarez. Voilà. Pour certains d'entre vous. On vous le dit, hein. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon ou non. Donc arrêtez de vous égarer. Mes amis. Donc là, si vous n'arrivez pas à vous positionner, peut-être confiez-vous à des personnes qui peuvent vous guider par rapport à vos choix aussi. N'hésitez pas à en parler. Hein, si vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Ok, bon, bah là j'ai l'impression que ça peut parler à certaines personnes aussi, possiblement. Pas tout le monde, bien évidemment. Allez, on va voir ce qu'on me dit. On me dit de ne pas vous égarer, de ne pas prendre peut-être de ne pas emprunter la mauvaise voie, la mauvaise direction aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Bon, ouais, on a la carte de la trahison qui ressort pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour certains, on vous a trahi. Peut-être que pour certains, on vous a fait des promesses. Peut-être dans le domaine professionnel, sentimental, je ne sais quoi. Et que ça n'a pas abouti. Avec la carte de la trahison. On voit que y a une situation, une personne qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos. Hein. Alors, on a la santé, on voit que ça vous a affecté, pour certains d'entre vous, cette trahison, ce couteau qu'on vous a planté derrière votre dos. Mais à côté, on a quelque chose quand même de positif, on a quand même le miroir magique. Hein. C'est quand même des changements positifs qui vont arriver dans votre vie. On me parle que vous êtes protégé. C'est les souhaits aussi réalisés, hein, le miroir magique. Hein. Donc, ce que vous souhaitez mettre en place, allez-y, foncez, faites-le. Ne vous laissez plus aussi peut-être trahir par vos peurs. C'est peut-être ça qui vous bloque. Donc on a la carte de l'argent. Donc là, il y a quelque chose qui peut fructifier. Je ne sais pas si ça se dit, mais tant pis. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Il y a quelque chose qui peut réussir. En tout cas, au niveau financier, vous pouvez aboutir à quelque chose de positif. Alors, on a quand même de l'argent qui rentre. Hein. Quelque chose qui se concrétise. Quelque chose qui se matérialise. La roue qui tourne. Vous voyez? Donc, c'est plutôt bénéfique. Alors, la carte de la distance, on vous demande peut-être de vous distancer, hein, aussi de tout ce qui ne vous convient plus, de laisser le passé, tout ce qui n'a pas fonctionné derrière vous, aussi. Et de vous projeter vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, aussi. On a la carte de l'enfant. Alors, peut-être de mettre de la distance par rapport à certaines personnes, peut-être qui vous ont planté ce couteau derrière votre dos, aussi, de vous protéger avec la carte de la santé, hein. Donc avec la carte de l'enfant, on voit qu'il y a un changement plutôt positif. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour certains d'entre vous. Alors je ne sais pas si peut-être il y a eu des conflits avec vos enfants, des disputes, des malentendus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a eu une prise de distance quand même.
Peut-être au niveau relationnel, familial, je ne sais pas. Avec un de vos enfants, c'est possible. C'est possible. On voit quelque chose qui s'est coupé, qui s'est cassé, qui s'est brisé avec la carte de la séparation. Il y a une rupture, une prise de distance, du fait que peut-être pour certains vous soyez trahis. Alors, ça peut concerner des personnes qui n'ont plus de travail avec la carte de la séparation. Au niveau financier, bah, c'était pas trop ça, c'était très instable. Mais vous inquiétez pas, là, il y a une belle évolution. On me dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Avec la carte de l'argent, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. D'accord? Donc, il y a une belle évolution par rapport à tout ça, par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Alors, ça peut concerner la famille. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la famille. Est-ce que c'est pas par rapport à un héritage, une succession, problème d'argent, des conflits par rapport à l'argent? Je ne sais pas, c'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du voyage. Alors, il y a peut-être certaines personnes avec la carte du voyage de la distance qui vont être amenées à déménager. Déménager, déplacement. C'est ce que je ressens avec la carte de la distance et du voyage. Alors, on a l'étranger. Ouais, il y a peut-être certaines personnes qui vont partir à l'étranger, tout simplement. Peut-être que vous avez envie de changer de région, de pays, aller vers autre chose. Pour certains, c'est possible. Peut-être que c'est pour certains par rapport au travail, une mutation. Voilà. Ça peut parler de certaines personnes qui souhaitent déménager, emménager ailleurs. Bon, il y a quelque chose, là, je vois un déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du cadeau. Donc là, il y a certaines personnes qui souhaitent déménager, emménager ailleurs. Ça va se faire avec la carte du cadeau. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On voit que pour certains, vous quittez une situation pour aller vers autre chose. Ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a peut-être certaines personnes avec la carte de la santé qui veulent aller dans le domaine médical, paramédical, du bien-être. C'est possible. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux avec la carte de la famille, du foyer. C'est pas exclu. Bon. On a la carte du bouclier qui ressort encore les peurs. Peur de ne pas y arriver, peur encore une fois d'échouer, je pense. Peut-être que vous vous protégez par rapport à certaines personnes qui vous ont blessé aussi. Bon, on a vraiment le retour d'une situation, hein, quelque chose qui revient, mais de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide. Alors ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation aussi. Hein. Peut-être que vous attendez, puisqu'on a quand même une évolution. Ok ? Bon, on me dit en plus vous avez la chance avec vous. Hein. Vous avez la chance avec vous. Donc là, il y a le coup de pouce de l'univers. Il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord? Bon, plutôt pas mal. On peut parler pour certains que vous allez pouvoir avoir gain de cause par rapport à une situation, par rapport à un litige peut-être aussi. C'est possible. Peut-être qu'on vous demande pour certains, vous allez peut-être saisir votre chance, aller vers autre chose. Partir, déménager, je ne sais pas. Voilà. Faire de nouveaux projets, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça peut concerner le domaine, pour certains, sentimental, amoureux. Il y a une opportunité qui peut se présenter à vous. Alors, moi j'ai plutôt au niveau sentimental le retour d'un ex-partenaire. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous, avec qui vous êtes séparés. Ouais. Quelqu'un qui a pris de la distance. Quelqu'un avec qui vous n'aviez plus de contact. Qui revient vers vous, qui refait surface. J'ai l'impression. Oui, on a un homme, une femme qui revient là. Quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. De recommencer quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc là, pour certains, il y a certaines personnes qui vont signer un contrat, quel que soit le domaine, hein, quelque chose qui va être acté et signé, quel que soit le domaine, au niveau du travail, au niveau d'un litige, j'en sais rien. Par rapport à un achat, à une vente, à une location,
Et on voit qu'il y a quelque chose qui va être signé et acté pour vous. Donc c'est plutôt bien. Et puis, vous allez retrouver de la joie. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un moment. Il y a quelque chose qui va vous rendre joyeux, heureux. Bon, bah c'est plutôt bien. Ok, mes amis? Alors, j'espère que ça parle à certaines personnes. Allez, je suis à 20 minutes, oui, ça va. On va... Allez, quelques petites cartes avec l'oracle G pour voir ce qu'on me dit. Du 4 au 10 avril, pour les prédictions du 4 au 10 avril, mes amis. Là, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une situation qui était compliquée. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui va se stabiliser, s'équilibrer. Ouais, par rapport à quelque chose qui était stérile, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez. Donc ça peut concerner le domaine professionnel, me dit-on. Là, on a le serpent. Attention à certaines personnes autour de vous, peut-être, qui peuvent hypocrites, malhonnêtes. Ça peut concerner le domaine professionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit qu'il y a un équilibre qui va être rétabli par rapport à ça. Bon. Ça peut être des personnes hein, qui vont quitter une situation qui ne leur convient plus hein, dans le domaine professionnel. Hein. Là où vous êtes, il n'y a pas d'évolution possible, il y a pas, c'est stérile, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Et vous décidez peut-être de quitter votre situation pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose de mieux, quoi. Hein. Moi, je vois le serpent, peut-être des fausses promesses, des gens qui vous promettent des choses et qui ne les appliquent pas. Hein, c'est possible. Bon, attention, vous êtes, en tout cas, pour certains dans le domaine professionnel, vous êtes très mal entouré hein, avec la carte du serpent. Méfiez-vous de certaines personnes. Pour ceux et celles qui envisagent aussi d'aller vers de nouveaux projets, de se mettre à leur compte, attention, n'en parlez pas à n'importe qui. Parce que ces personnes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. On voit, pour certains d'entre vous, dans le domaine professionnel, puisqu'on ressort le domaine professionnel, on parle de réussite, d'élévation, d'évolution. Alors, peut-être que pour certains, vous allez enfin retrouver un équilibre. Peut-être que pour certains, on va vous proposer un nouveau statut, une évolution au sein de votre poste. Et derrière, ça peut créer de la jalousie. C'est possible aussi, ça. Hein. D'accord? Comme c'est un tirage général, j'essaie de donner plusieurs informations. Mais ça peut susciter de la jalousie pour ceux et celles qui vont évoluer. Ça peut représenter des personnes qui vont avoir une prime, une augmentation de salaire, une promotion aussi. Bon, on a quand même la réussite. Hein. Il y a quelque chose qui va quand même se concrétiser, se stabiliser. Bon. Alors. Méfiez-vous de certaines personnes aussi, hein, avec la carte du lynx, là. Il y a peut-être des personnes qui vous surveillent, qui vous regardent du coin de l'œil. Donc attention. Ils attendent que vous commettez des erreurs pour vous planter. C'est ce qu'on me dit. Bon, alors là, avec la carte du lynx, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se mettre à leur compte aussi, hein, d'être autonome, indépendant, se mettre à leur compte, ouais, peut-être dans le commerce. C'est possible aussi dans le domaine du commerce. Parce que comme je sors la carte de la balance. Ouais. On voit que certaines personnes ont envie d'accéder à un changement. On parle d'évolution, de transformation qui vont se mettre en place. Du cocon, vous allez passer papillon, mes amis. Vous quittez une situation là, hein, j'ai l'impression que pour certains, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient plus. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont passer à l'action, qui vont faire un choix. Alors là, attention, hein, on parle de personnes qui vous trahissent, encore une fois, on parle de trahison avec la carte du serpent. Donc attention à certaines personnes qui sont susceptibles de vous trahir. Hop. Donc là, si vous avez des idées, mes amis, à mettre en place, n'en parlez à personne. Gardez ça pour vous. Parce qu'on peut vous voler ou piquer vos idées. Donc faites attention aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez une opportunité qui se présente à vous et vous en parlez. Peut-être que cette personne aussi, elle est comme vous, elle cherche ailleurs. Alors attention. Pas qu'on vous pique votre place. Hein. Soyez vigilants par rapport à ça. Alors, d'où la carte de la vigilance, hein, d'ailleurs. Hein. Bon. Ah, alors là, on a une femme ou un homme
Quelqu'un de mature. Alors peut-être qu'on vous invite à aller vers quelqu'un de mature. Quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a déjà traversé certaines épreuves, certains obstacles, qui a gagné en maturité, en sagesse. N'hésitez pas là à aller vers ces personnes-là qui peuvent vous guider, vous épauler par rapport à une situation. D'accord? Alors, je sais pas, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de travailler dans le milieu du commerce, parce que j'ai la carte du commerce, dans le milieu du bien-être, dans le milieu hospitalier, en tant que dans des maisons de retraite, des personnes qui peuvent garder, s'occuper des personnes âgées. Je sais pas. En tout cas, c'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'ai déjà 25 minutes. Bon, là, on a quand même la carte de la justice. Donc, il y a peut-être certaines personnes là qui vous ont planté là, ce couteau derrière votre dos. Donc, pour certains, vous n'allez peut-être pas vous laisser faire. Vous allez vous défendre, peut-être. Vous défendre. Montrer vos armes par rapport à un litige, des conflits qu'il y a pu y avoir. Ça peut concerner le prud'homme, hein, cette carte aussi, dans le domaine professionnel. Hein. D'accord? Donc, ça peut concerner les prud'hommes, la justice. Bon. Il y a quelque chose peut-être qui n'avançait pas en lien avec la justice, le domaine juridique, mais là on me dit que vous allez retrouver un équilibre là. Par rapport à tout ça. Alors ça peut concerner un héritage, une succession, puisque j'ai la personne âgée, c'est possible. Ouais, aussi. En tout cas, on a quand même un changement plutôt positif par rapport à quelque chose qui était stérile. Ouais, par rapport à quelque chose qui était figé, par rapport à quelque chose qui traînait depuis un moment avec la carte de l'hiver. Bon, là, il y a quelque chose qui va se débloquer pour moi cet été. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente de réponses, que ce soit administrative, juridique, quel que soit le domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose là qui va se débloquer cet été. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, il y a quelque chose qui va s'arranger. Là, on me dit que pour certains, vous êtes un petit peu surmenés. Donc, détendez-vous, prenez l'air. Alors, peut-être ça peut concerner des personnes qui doivent placer leurs parents en maison de retraite aussi, je ne sais pas. Il y aura peut-être des démarches à faire en fonction de ça. Bon, là, il y a bien des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous. Hein. On a la chance, on a l'opportunité par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Donc là, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, mes amis. Hein. C'est quelque chose qui traînait depuis un moment, si vous étiez dans une période de célibat avec la carte de l'été, de l'hiver, pardon, ça va se débloquer. Là, il y a une opportunité qui risque de se présenter à vous hein, pour cet été. Pour cet été. On voit que pour certains, vous avez vécu pas mal de choses blessantes dans le domaine sentimental. Hein. On parle de trahison. D'accord? On voit que vous avez été trahi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, trahi, avec la carte du serpent. Voilà. Et que maintenant, il est temps peut-être de passer à autre chose. Peut-être de sortir de votre zone de confort. Bon, il y a du changement qui arrive pour vous aussi dans le domaine sentimental. Hein. Vous allez pouvoir vous reconstruire par rapport à quelque chose qui était compliqué. Ouais. La situation va s'arranger avec la carte de la colombe. On retrouve une paix, une tranquillité, une sérénité. On prend son envol, on se libère de quelque chose, peut-être par rapport au passé. Parce que je vois que pour certains, il y a encore un travail à faire par rapport peut-être à une blessure de trahison. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronce, qui vous stresse aussi. Peut-être par rapport à des choses que vous attendez, hein, c'est possible. Peut-être que vous étiez face à des personnes malveillantes, mal intentionnées, qui vous procuraient plus de mal que de bien. Je vous demande de vous libérer de ça. Voilà, aussi. Voilà mes amis, ce qu'on me dit avec l'oracle GG. Et dans le domaine sentimental, on va terminer avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les prédictions du 4 au 10 avril, encore une fois c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle de légèreté. Ok, alors, on me parle de prudence. Et on parle de fidélité. Alors...
Peut-être qu'il y a quelqu'un, bah oui, qui vous a trahi, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, peut-être quelqu'un, oui, qui vous a trahi, qui vous a blessé, quelqu'un qui était peut-être infidèle. Donc soyez moins dur avec vous-même, vous méritez l'amour, on me dit, faites preuve de légèreté, de fluidité, soyez prudent, ne répétez plus les vieux schémas. Hein. Soyez intègre, fidèle à vous-même, à vos valeurs, respectez-vous, n'acceptez plus ce qui n'est plus acceptable aussi. Donc là, de toute façon, vous êtes méfiant. Vous allez être méfiant peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui risquerait d'arriver vers vous. Tout à l'heure, on a vu la période de l'été. Bon, bah, vous allez être un peu plus vigilant peut-être, hein, c'est possible. Donc on a beaucoup de... Alors on a une belle rencontre qui arrive vers vous. On parle de donc quelque chose de charnel, où il y aura du désir, où il y aura de l'attirance. Alors... On vous dit de ne pas vous oublier, hein, de prendre votre vie en main, de sortir de votre zone de confort, de profiter de la vie, de vivre avec légèreté, fluidité, de profiter du moment présent aussi, pour certains d'entre vous. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, avec la carte du feu orange et du feu rouge. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque, vous hésitez, peut-être il y a encore des peurs, peur de souffrir par rapport à une nouvelle relation aussi. Peur de répéter les vieux schémas. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Et là, c'est par rapport à une rupture que vous avez vécue dans le passé. Hein. Il y a encore quelque chose qui est encore à travailler. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri, j'ai l'impression. Il est temps de laisser le passé derrière vous et d'essayer d'avancer quand même. Hein. De vous ouvrir un peu plus aussi, pour pouvoir attirer aussi la bonne personne. On a la tendresse. Vous avez besoin aussi de tendresse. Vous méritez l'amour. Alors, il y a quelque chose de beau qui pourrait arriver vers vous, mais à condition de vous détacher là d'un passé peut-être compliqué. Hein. Alors, ouais. Donc là, il y a des choses qui vous bloquent et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que ça n'avance pas. Donc là, on vous demande encore une fois de vous libérer d'un passé douloureux. Hein. De vous libérer de ce poids qui vous empêche d'avancer, hein. Clairement. Hein. Ouais. De reprendre encore votre pouvoir, de reprendre... en retrouvant votre force intérieure aussi. Vous avez cette force de dépasser certains obstacles, hein, mes amis. Hein. Vous voyez, on vous dit, ouvrez bien grand les yeux, faites le bilan de tous les signes qui se sont mis sur votre route pour vous éclairer sur votre situation. Il est vraiment temps de passer à autre chose, hein, mes amis, pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes encore un petit peu fragile, hein. Ouais, par rapport à une rupture, je ne sais pas, par rapport oui, à une rupture que vous avez vécue, par rapport à une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Je ressens encore de la fragilité. Pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer cette personne tant que vous n'êtes pas guéri de cette situation. Bon, ne vous inquiétez pas, là, on me parle avec cette rose, hein, qui renaît hein, du désert, là, vous voyez, hein, quelque chose de stérile, quelque chose qui renaît, qui prend forme. C'est, comment? Déconstruire pour reconstruire, en quelque sorte, cette carte, vous voyez? Donc là, j'ai quelque chose qui prend forme, qui renaît. Donc, gardez espoir. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va prendre forme pour vous. Si vous décidez hein, de laisser le passé derrière vous, de vous guérir du passé, de vous rétablir du passé. On parle d'un renouveau quand même. Hein. Ouais, on parle d'un renouveau pour vous. D'une situation nouvelle qui pourra arriver vers vous dans le domaine sentimental. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, mais il y a encore des choses encore à travailler, j'ai l'impression.
Encore des choses à travailler. Encore cette fragilité, encore, hein, je ressens. Ouais. On a la concrétisation. Là, on vous demande justement de terminer quelque chose pour mieux avancer. De clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. De fermer une porte pour en ouvrir une autre. De vous ouvrir tout simplement, pour certains d'entre vous. D'ouvrir votre cœur aussi. De vous ouvrir à l'amour. Mais avant de vous ouvrir à l'amour, il y a encore quelque chose à travailler sur vous. Vraiment. L'amour de soi, de vous aimer aussi. Aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres. Il y a quelque chose. Il y a un travail aussi d'estime de soi, de confiance en soi à faire sur vous. Ouais, oui. Confiance, c'est bien ça. Il y a un travail à faire concernant la confiance, l'estime de soi. L'avenir vous promet de belles choses à condition de ne plus répéter les vieux schémas et de laisser le passé derrière vous. De vous guérir de cette situation. Voilà, voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, mes amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!